Alors bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien pour commencer. Je m'appelle Ariane Mankin-Gimfak et j'ai présentement 18 ans. Donc je suis mentorée de la Fondation Inspire et je suis là aujourd'hui pour vous parler un peu de mon parcours. Donc en ce qui me concerne, je suis d'origine camerounaise et j'ai immigré au Canada avec ma famille en 2012 quand j'avais à peu près l'âge de 6 ans. Sinon, en ce qui concerne mes études, j'ai fait mon primaire et mon secondaire dans une école publique, donc je n'ai pas vraiment intégré des programmes d'études particuliers, mais je faisais quand même beaucoup d'activités quand j'étais plus jeune. Donc j'ai fait partie de quelques équipes sportives comme l'équipe de natation ou l'équipe de basketball. Puis je faisais aussi beaucoup d'activités de bénévolat et je faisais aussi de l'art. Donc ça, c'était plusieurs activités qui m'avaient permis de remporter quelques prix pendant ma jeunesse. Puis c'est vrai que je faisais quand même beaucoup d'activités, mais ma priorité à ce moment-là, c'était vraiment l'école. Donc j'essayais vraiment de maintenir ma performance scolaire assez élevée, donc autour de 100%. Et c'est quelque chose aussi qui m'a permis de remporter quelques prix pendant mon secondaire, dont une médaille de gouverneur général pour avoir obtenu la meilleure moyenne de ma promotion en secondaire 5. J'ai gradué de l'école secondaire Anjou en 2022. À ce moment-là, j'étais plus ou moins sûre de ce que je voulais faire. Donc, je savais que je voulais une carrière en santé, mais je ne savais pas exactement dans quel domaine. Donc, j'ai fait un diplôme d'études collégiales au collège de Maisonneuve. Puis, en entrant au cégep, j'étais vraiment plus... diplôme d'études collégiales, pardon, je voulais dire en sciences de la nature, parcours enrichi, donc j'avais oublié de le mentionner. Donc, en entrant au cégep, j'étais beaucoup plus sérieuse à propos de mes études, donc j'étudiais beaucoup mieux. J'étais moins à la dernière minute. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a permis de maintenir ma performance scolaire. Et j'ai pu obtenir encore quelques prix, dont un prix du département de mathématiques et un prix du département de chimie de mon collège pour avoir obtenu une des meilleures moyennes de ma promotion. Donc, pendant mon cégep, c'est vrai que j'étais quand même beaucoup plus focus sur mon école, sur l'école à ce moment-là, mais j'ai essayé aussi de faire d'autres choses à part ça, comme par exemple, je faisais du tutorat pour les cours de sciences et les cours de français. Puis je travaillais aussi à temps partiel à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pendant mes cours et à temps plein pendant mes vacances. Donc pendant mon cégep, j'étais un peu plus sûre par rapport à mon choix de carrière. Donc je pensais que je voulais une carrière un peu plus santé, mais j'étais encore un peu plus si je jouais un peu plus le côté médical ou le côté scientifique. Donc j'avais fait un court stage de recherche au centre de chimie affilié à mon cégep. Puis j'ai vraiment aimé l'expérience, mais il manquait un peu plus ce côté santé que je cherchais un peu plus. Donc j'avais cherché un stage de recherche cette fois-ci en milieu un peu plus médical. Donc finalement j'avais obtenu un stage de recherche dans un laboratoire au CHU de Sainte-Justine et c'était dans le laboratoire du docteur Jean Chou. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis la première fois qu'on s'était vus, il m'avait parlé un peu de la Fondation Inspire, de ce qu'elle faisait. Puis ça m'avait vraiment intéressée. Donc après avoir participé à une activité de la Fondation, c'était Bootcamp Inspire, donc de l'année passée. C'était vraiment une expérience que j'ai trouvée qui était vraiment enrichissante. Ça m'a vraiment permis de voir la réalité de plusieurs métiers. Donc pas nécessairement les métiers en santé, en ingénierie dont j'entendais beaucoup parler déjà, mais aussi dans d'autres sphères professionnelles qui m'étaient un peu moins familières, comme par exemple les sports, les finances et les arts, dont j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. J'avais aussi pu remporter quelques prix pendant le bootcamp, donc je vous encourage vraiment à participer aux activités qui sont offertes. Sinon, après avoir rejoint la Fondation, j'avais aussi participé à une autre activité. Donc, c'était les ateliers Accès Médecine. C'était donné par des étudiantes de l'Association des étudiants nord de l'Université de Montréal. Donc, ça informait un peu plus sur le processus d'admission, donc comment appliquer, c'était quoi les exigences, un peu plus à quoi prêter attention qu'on applique. Et puisqu'à ce moment-là, je savais que je voulais appliquer en médecine, donc ça m'a vraiment aidé pendant mon propre processus d'application aussi. Sinon, entre-temps, j'avais été jumelée à un mentor de la Fondation Inspire, donc c'est Aminata. Donc c'est un mentor, elle a vraiment su m'encadrer et aussi m'orienter pendant mon cégep et pendant mon processus d'application aussi. Donc on se rencontre une fois par mois et elle me donne des conseils par rapport, je parle un peu de ce qui se passe pour moi par rapport à mes objectifs, par rapport à ma vie scolaire, puis elle me donne des conseils par rapport à ça. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu recevoir ces conseils. Et ça m'a vraiment permis aussi de me rassurer parce que c'est quand même une période qui était assez stressante pour moi à ce moment-là. Donc sinon, j'ai commencé mon processus d'application cet hiver. Donc j'ai appliqué aux 4 facultés de médecine au Québec. Puis je m'étais préparée pour l'examen Casper. Ça s'était bien passé. J'ai eu quatrième quartile. Puis ensuite, ça m'a permis d'être convoquée aux entrevues. J'ai passé les entrevues en avril. Puis un mois plus tard, donc j'ai pu recevoir mes résultats. J'avais été acceptée partout où j'appliquais. Donc aux 4 facultés, McGill, Montréal, Laval et Sherbrooke. Merci. Donc, donc merci. Donc j'étais vraiment contente d'avoir reçu la nouvelle et j'étais vraiment reconnaissante aussi. Donc finalement j'ai choisi d'aller à l'Université de Montréal et j'ai commencé, cet automne l'année préparatoire. Donc j'ai vraiment hâte.
Sinon, ça, c'était juste un exemple de parcours. Ça, c'était le mien. Pas nécessairement pour dire qu'on aura tous le même parcours, qu'on aura tous les mêmes objectifs, qu'on aura tous les mêmes succès, ou encore qu'on aura tous les mêmes succès au même moment. Mais c'est vraiment pour dire que ce qui m'a vraiment permis d'être où je suis en ce moment et aussi d'atteindre mes objectifs, c'était d'avoir des objectifs qui étaient clairs dès le départ, et aussi d'être entouré de bonnes personnes. Donc pour moi, ces bonnes personnes, c'était vraiment ma famille, mes amis et bien évidemment la Fondation Inspire. Donc je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu recevoir cet encadrement. Et c'est aussi pour dire que vraiment ce qui est important, c'est aussi d'oser, parce qu'il y a un proverbe qui dit qui ne tente rien n'a rien. Donc c'est vraiment important d'aller vers des opportunités, d'essayer plusieurs choses, parce que même si vous essayez, ça ne fonctionne pas, donc la porte reste fermée. Il y a d'autres portes qui peuvent être ouvertes plus tard pour vous, et vous ne saurez pas nécessairement les opportunités que vous aurez manquées ou que vous auriez pu avoir si vous n'avez pas essayé. Donc c'est vraiment important. Sinon, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent bootcamp Inspire et de passer une excellente journée aussi. Et encore merci.